Oui, et c'est évidemment la préoccupation donc, de tous les secteurs de l'économie, hein. Vous savez, toutes les transformations, spécialement la transition environnementale et sociétale. Et la Health Tech, eh bien, n'y échappe pas justement à ce besoin de transformation. Et comme je vous le disais, eh bien, France Biotech lance, innove à nouveau avec une task force pour un nouveau pacte sociétal de l'innovation en santé. Voici Isabella Demani. Bonsoir Isabella. Bonsoir Fabrice. CEO d'Inspiring Futures, et c'est un cabinet de conseil en prospective stratégique, innovation sociale et gouvernance numérique que vous avez cofondé. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous travaillez sur quel dossier? Quel Exactement, secteur? avant de définir le cabinet, je voulais juste dire un grand merci à Franck Mouton qui m'a fait l'honneur de me confier ce sujet qui, je sais, te tient à cœur. Donc j'espère que je le porterai loin et haut dans les prochains mois. Si on rebascule sur votre question, Mais on va reparler après de la task force, hein, bien sûr. dont les clés vous ont été confiées par France. Inspiring Futures, qu'est-ce que Oui, très c'est? simplement, on est des designers de futurs inspirants. Donc effectivement, un cabinet de prospective spécialisé en santé. Et on a une spécificité, c'est qu'on veut combiner deux choses. La première, c'est l'expertise des méthodes de prospective. On a avec nous des associés qui ont plus de 20 ans de recherche dans ce domaine-là. Donc on s'appuie vraiment sur de la recherche académique. Et on associe à ça l'imagination. Ça peut paraître bizarre, mais l'idée pour nous, c'est de dire comment on utilise l'art, l'exposition, les récits, le visuel pour embarquer sur des sujets complexes. Et on va faire le lien avec la task force. L'idée vraiment, c'est d'aller chercher des sujets de transformation sociétale, écologique, numérique, mais d'essayer de les Cyber transmettre. aussi, intelligence Exactement, artificielle, bien sûr, hein. exactement, mais de les transmettre et de les rendre accessibles. Et quelque part, excite le PowerPoint, excite le rapport de 100 pages. En tout cas, voilà, c'est ce Et, qu'on essaye de faire. et Inspiring Futures, vous travaillez avec des petits organismes qui s'appellent les Nations Unies, par exemple, la Commission européenne, le Parlement européen, voilà, pour bien vous situer. Oui, exactement. Là, on travaille par exemple en ce moment avec l'UNESCO sur former leurs fonctionnaires à l'appropriation des méthodes et de l'intelligence artificielle. Donc c'est un projet qu'on fait dans les pays émergents. On pilote également 2 projets de recherche financés par la Commission européenne, dont Neuroclimat, qui est l'association et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le champ de la transition écologique. Alors, cette task force, lancée par France Biotech, hein, pour un nouveau pacte sociétal et de l'innovation en santé, c'est vous qui allez piloter cette nouvelle task force, Isabelle Ademani. Dans quelle direction, pour en faire quoi? Alors pour en faire quoi? La réponse est dans la question impact sociétal. Mais qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de dire, dans un contexte aujourd'hui de transformation écologique, avec quelque part une finitude des ressources, avec un investissement très fort, et on l'a vu tout au long des présentations dans le domaine du numérique, un virage dans les politiques publiques de prévention, se pose la question de comment va évoluer le futur de la santé. Et l'idée, c'est de ne plus travailler en silo, c'est de se dire ces 3 sujets sont liés. Je vais prendre un exemple tout simple. Si on se dit que la France est un village, ben le village, c'est là où on vit. Donc on subit les aléas climatiques. C'est là où on s'informe, c'est là où on se fait soigner, c'est là où on travaille, c'est là où on utilise des technologies. Et dans ce village-là, il y a un sujet sur les engagements des acteurs, des citoyens, des patients, des entreprises sur ce vivre ensemble. Et l'enjeu du pacte sociétal, c'est justement de redéfinir à l'ère de ces transformations qui sont très fortes, quels sont les engagements que je prends, quelles sont parfois les libertés que je perds, mais pour une meilleure santé, pour bénéficier aussi de toutes les innovations que vous avez présentées aujourd'hui. Et qu'est-ce que Quel collectivement, cadre, quelle éthique, exactement, voilà, exactement. quel cadre on propose collectivement pour aller vers un futur souhaitable, avec de la résilience, mais aussi avec de l'innovation. Quelles seront les valeurs que doit promouvoir ce pacte social, Isabella? Alors, dit peut-être en 3 mots, la résilience, favoriser un système protecteur. Et je dis toujours aussi, continuer à croire dans un avenir positif. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait de l'innovation, c'est pour ça qu'on entreprend. Donc ce n'est pas de voir un pacte comme quelque chose de contraignant, mais plus comme un moteur d'espoir qu'on créerait de manière collective. Moteur d'espoir, vous avez raison d'insister sur ce point, Isabella Demani. Quels acteurs vous allez entendre? Parce que vous insistez beaucoup sur la notion de collaboration. Voilà. L'idée, c'est d'embarquer tout le monde.
Exactement. Sur la méthode de travail, moi, il y a 2 mots que j'ai envie de mettre en avant. C'est collectivement. Collectivement, ça veut dire, avec les entrepreneurs, avec des académiques, avec des Ouais, ouais. collectivités, avec des citoyens et avec des enfants. L'idée dans le différemment, c'est aussi de donner la parole à des jeunes, d'utiliser d'autres vecteurs lors d'événements, France Biotech, par exemple, au mois de Lille, à Lille au mois de décembre, d'utiliser une exposition, de retranscrire la parole des enfants et qui est aussi un dialogue entre ces jeunes générations qui ont des aspirations et les acteurs de l'écosystème. Donc c'est aussi aller dans quelque chose de nouveau qu'on fait peut-être trop rarement encore. Génial, bravo, merci beaucoup. Bonne Merci chance à dans vous. vos travaux, dans vos recherches, dans vos échanges. Isabella Demagny à la tête d'Inspiring Future et qui va donc piloter cette nouvelle task force pour un pacte sociétal de l'innovation en santé. Merci à vous. L'heure de nous dire au revoir dans quelques instants justement pour découvrir eh bien, ce qui vous attend, ce sur quoi ont travaillé les équipes de France Biotech. À tout de suite.